Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de protection, notamment pour l'iPhone XS Max que vous voyez tout de suite devant vous, mais le XS est également concerné, le XR, etc., etc. Il s'agit d'accessoires de la marque Rhinoshield, une marque que j'apprécie tout particulièrement pour la qualité de leurs produits, à tel point, et vous le savez peut-être déjà, que je suis moi-même utilisateur justement de leur protection pour mes propres smartphones perso. Et si vous en avez un exemple, c'est mon smartphone perso, eh bien oui, il y a bien une coque solide suite sur ce téléphone. Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter trois grandes catégories de protection faites notamment par Rhinoshield pour l'iPhone XS Max, mais encore une fois de plus, tous les iPhones. On a ici notamment du Solid Suite, on a du mode NX et on a du Crash Guard NX. Et vous allez le voir, on n'est pas uniquement dans la protection très bien faite, très bien pensée, on est aussi dans la personnalisation, puisque vous pouvez vraiment aller à l'extrême en termes de personnalisation. Tout simplement, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez mixer un certain nombre d'éléments que je vais vous présenter tout de suite. Alors la première protection que j'ai envie de vous présenter, c'est la mode NX. La mode NX qui est sans doute la plus personnalisable chez Rhinoshield, mais plus largement la plus personnalisable sur le marché. On en arrive même à un extrême absolu et vous allez comprendre qu'en fait tout est personnalisable. Alors quand vous achetez justement une mode NX, donc c'est fourni dans cette très jolie boîte bien packagée dans laquelle vous allez retrouver un certain nombre d'éléments. Plus précisément, vous allez en retrouver trois. Vous allez retrouver ce petit cadre que vous pouvez personnaliser, c'est-à-dire que c'est le cadre qui vous permet de passer d'une configuration coque à une configuration bumper. Donc ici on est sur une configuration bumper, vous n'avez pas le dos, vous voyez. Et ici on est sur une version coque, donc vous avez bien le dos. Ça aussi c'est personnalisable, mais on va y revenir. Donc du coup, vous choisissez finalement ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie de faire une coque avec un dos ou est-ce que vous avez envie d'en faire un bumper sans dos? Ça c'est à vous de choisir. Et c'est cet élément-là qui va justement faire la finition au niveau de votre coque. Et c'est interchangeable. C'est-à-dire que si par exemple vous avez envie d'en acheter deux, rien ne vous en empêche. Et vous avez parfaitement la possibilité par exemple d'interchanger les deux cadres. À tel point que vous avez aussi la possibilité d'en acheter en complément. Voilà, vous avez aussi cette possible option qui est de prendre d'autres coloris. Et quand on sait le nombre de déclinaisons possibles qui existent chez Rhinoshield, on peut se dire qu'on peut aller très très loin au niveau de la personnalisation. C'est plusieurs milliers de combinaisons possibles. Ici vous avez un vert, mais vous pouvez bien évidemment avoir plein d'autres couleurs. Ici ça n'est qu'un simple échantillon. On a du vert, du orange, du bleu, du violet, mais on peut aller très très loin. Donc on peut aller très loin en termes de personnalisation, ne serait-ce que du cadre. Autre personnalisation que vous avez donc la possibilité de faire, c'est d'acheter des boutons. Alors soit par pack de 4, d'un certain coloris, soit par pack entier de 16 couleurs, fois les 4 boutons justement qui vont sur le bumper, sur la coque. Et là par exemple, alors c'est pas forcément le choix le plus heureux en termes de couleurs. Ici on est sur un bumper qui est plutôt de couleur saumon. Moi j'ai mis un petit bouton que vous voyez de couleur verte, mais c'est pour vous dire que vous pouvez parfaitement changer. Alors à l'origine, quand vous recevez encore une fois de plus la coque, le bumper, les boutons sont déjà placés, ils sont de la couleur justement de la coque, comme ici, vous voyez, tout est rouge. Mais vous avez la possibilité par exemple d'interchanger ça, ça s'enlève très facilement et ça se remet très facilement en place. Et puis une fois que c'est mis en place, le téléphone qui est dans la coque va justement faire pression pour éviter que les boutons ne se perdent. Donc ça c'est un autre élément. Donc vous avez la possibilité de personnaliser la couleur principale du cadre, 2, de passer en configuration bumper et de personnaliser ce cadre de finition, on va dire ça comme ça. Vous avez aussi la possibilité de choisir les boutons et vous avez enfin, et je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, la possibilité de choisir le dos même que vous allez placer. Donc c'est-à-dire que si vous avez envie de passer d'une configuration bumper à une configuration coque, vous en avez tout à fait la possibilité. Ça fait partie de la boîte. Dans la boîte, vous avez la version transparente au dos. Sachant que sur la boutique de Rhinoshield, vous avez plus d'une centaine de déclinaisons possibles au niveau de ce dos justement. Vous voyez, je viens de le retirer. Vous avez plus d'une centaine de personnalisations de cet élément-là. Donc imaginez-le, c'est plusieurs milliers de combinaisons possibles. J'ai envie de m'attarder un petit peu sur la protection en elle-même une fois qu'elle est placée sur le téléphone. Alors vous l'aurez remarqué, la protection ici elle est en déclinaison couleur rouge. Je ne me suis pas permis de la personnaliser cette fois-ci, mais j'aurais pu, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants. Ce qui est très intéressant ici sont les découpes. Elles sont extrêmement bien faites, vous voyez, notamment haut-parleurs et micro.
Ce qui est encore plus intéressant, c'est notamment la découpe au niveau du port Lightning qui est large et qui permet d'éviter d'avoir des problèmes au niveau du branchement d'un câble quelconque, quel qu'il soit, que ce soit le câble officiel ou même un câble Rhino Shield par exemple, puisque la découpe est suffisamment large pour éviter que ça ne bloque. Ce qui peut arriver avec des coques concurrentes, hein, d'expérience je vous en parle. On a donc ces boutons que je n'ai pas personnalisés et on a aussi ce fameux bouton physique, hein, vous le savez, celui qui permet de couper la sonnerie, de mettre en mute, qui est aussi très facilement accessible. La coque présente plusieurs avantages complémentaires, notamment celui d'avoir une très légère surépaisseur, ce qui fait que ça va protéger votre face avant, vous le voyez ici. Donc quand vous êtes comme ça, eh bien, ça évite justement de rayer la face avant, bien que, et je vous le conseille d'ailleurs, il y a des films protecteurs et des vitres protectrices chez Rhino Shield et je vous conseille d'ailleurs de les utiliser. Mais pour le dos, la particularité c'est que, vous le savez, le double capteur photo il est en excroissance. Et bien avec le bumper Rhino Shield, eh bien, le bumper forme une excroissance qui va à son tour protéger le capteur photo. Et vous évitez notamment ce genre de rayures d'abrasion qui au final vont abîmer la qualité photo, vont détériorer la qualité photo. Donc cette protection, elle est bien faite au niveau des découpes, elle est bien faite au niveau justement de ces fameux surplis, on va dire. L'épaisseur n'est pas extrême, ça rajoute 3 mm d'épaisseur, donc on va dire que c'est vraiment pas énorme. Et le poids de cette configuration-là, donc quand il est en configuration bumper, on est sur plus 18 grammes, et quand on est en configuration coque, on est en plus 30 grammes. Donc ça reste encore très léger pour un téléphone, je le rappelle, qui pèse 200 grammes à la base. Voilà, donc on est sur quelque chose qui n'est pas disproportionné, mais en tout cas qui reste extrêmement personnalisable et qui vous permet eh bien, de faire toutes les combinaisons que vous avez envie et d'avoir finalement le téléphone le plus, on va dire, le plus à votre goût. Voilà. Alors l'autre protection de Rhino Shield, justement ici pour l'iPhone XS Max, eh bien c'est la protection Crash Guard. Alors la protection Crash Guard, cette fois-ci, c'est un bumper. C'est le bumper en lui-même que je vous ai déjà présenté dans la version Mode NX. C'est le même bumper, c'est le même principe. Voilà, vous avez ces deux éléments, donc le bumper en lui-même, le cadre de finition, que vous pouvez changer avec d'autres cadres que vous pourriez acheter en option, hein, je vous le rappelle, ces fameux cadres que vous pouvez également retrouver sur la boutique de Rhino Shield. Donc vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez aussi acheter deux Crash Guard, mixer justement les protections Crash Guard. Ça, c'est la particularité justement du Crash Guard. Donc le Crash Guard, c'est la version bumper du mode NX. Mais si jamais à un moment donné, vous voulez repasser en configuration coque, vous avez la possibilité, encore une fois de plus, de retrouver les dos, hein, quelle que soit la version, puisqu'il y a plusieurs dos. Hein. Vous pouvez retrouver des dos transparents, mais aussi des dos de couleurs. Il y en a vraiment plus d'une centaine de versions disponibles sur la boutique de Rhino Shield. Et donc vous avez la possibilité de repasser en mode coque, en achetant tout simplement le dos nécessaire pour transformer le bumper que vous avez ici en version coque. Là aussi, vous avez la possibilité de personnaliser les boutons du bumper. Donc vous avez la possibilité tout simplement d'enlever le bouton, par exemple prenons celui-ci, le bouton on-off, et vous avez la possibilité donc de l'enlever. Voilà, vous l'avez vu, c'est pas très compliqué à enlever. Et vous avez la possibilité tout simplement de le remplacer par une autre version, la version jaune par exemple que voici. C'est peut-être pas encore une fois de plus la couleur, les coloris, le mariage de couleurs le plus heureux, hein, à vous de choisir ce que vous avez envie de faire, mais je le rappelle, il y a ce pack notamment de boutons complémentaires qui vous permet d'avoir jusqu'à 16 couleurs différentes. Et puis vous pouvez très bien imaginer ici mettre un bouton de couleur jaune, ici un bouton de couleur verte et un autre de couleur noire. À vous de mixer, finalement c'est vraiment la totale liberté, c'est en fonction de vos goûts, c'est en fonction de vos envies. Voilà, vous avez vraiment la possibilité de mixer les différents paramètres. Eh bien j'avais envie de m'attarder également avec vous sur la version bumper et pas la version coque que je vous ai montré précédemment. Ici vous avez donc la version bumper, pas de dos, hein, forcément c'est ce que je vous ai indiqué, même si vous avez la possibilité d'en ajouter un par la suite. Et c'est toujours la même chose finalement, on a toujours les bonnes découpes, on a toujours la possibilité de changer les couleurs de boutons. Voilà, et toujours ce niveau de protection maximum grâce au matériau Shock Spread qui constitue toujours ce même bumper. Et on se retrouve pour la protection Solid Suite, la troisième protection justement de cette vidéo que j'avais envie de vous montrer. La Solid Suite, c'est une coque donc qui tient un bumper plus un dos, donc c'est bien une coque, c'est un 2 en 1. Et cette coque, toujours, elle exploite ce fameux matériau Shock Spread, qui est le matériau de Rhino Shield, qui permet de dissiper l'énergie, à tel point que vous le savez, ce sont des chutes de 3,5 mètres qui peuvent justement ne pas impacter le téléphone grâce
à cette protection. Donc c'est une protection résistante ou en tout cas protectrice jusqu'à 3,5 mètres. Et 3,5 mètres, c'est vachement haut, c'est plus qu'un étage d'immeuble. Donc ça, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, petite parenthèse, et vous le savez, je vous l'ai déjà indiqué, mais c'est aussi la protection que j'utilise moi-même, ici, effet carbone, sur mes propres téléphones. La Solid Suite, elle est déclinée en de nombreuses versions, donc du noir effet cuir, du noir effet bois, du noir carbone, etc. Donc je vous engage tout simplement à regarder le site de RhinoShield pour avoir la déclinaison qui vous convient le mieux. C'est aussi une protection qui présente la particularité d'avoir des boutons qui eux aussi peuvent être retirés. Donc je peux par exemple retirer ce bouton noir que vous venez de voir et je peux placer la déclinaison, et bien tout simplement cette version jaune que je peux acheter donc en accessoire toujours sur la boutique de RhinoShield. Voyez, donc ça me permet de personnaliser encore une fois de plus la coque à mon bon vouloir, à mon goût, et de la rendre plus correspondante à ce que j'ai envie d'avoir. Donc voyez, ça c'est vraiment, j'aime bien d'ailleurs en plus ce mélange de noir jaune, c'est vraiment les couleurs RhinoShield, je trouve ça assez sympa. Voyez, donc vous pouvez imaginer n'importe quoi, vous pouvez imaginer notamment il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune, etc. etc. Et donc c'est une coque, comme je vous l'ai indiqué, qui présente la particularité de protéger votre téléphone de la chute. C'est quand même ce que l'on recherche dans une coque. Autre particularité, et ça c'est toujours sympathique quand on achète une coque, c'est qu'elle ne vient pas vous embêter au niveau de l'usage. C'est-à-dire que les boutons, vous l'avez vu déjà, premièrement, je la mets très facilement. Une fois que la coque est mise, justement le téléphone il ne tombe pas, il est bien placé, il est bien serré. Après je peux l'enlever sans non plus forcer à l'excès, ce qui est quand même aussi un bon point, mais le téléphone est bien maintenu. Et la particularité justement, c'est que les découpes sont très bien faites, notamment découpe au niveau du capteur photo dorsal, vous l'avez vu, avec un très léger surpli qui permet notamment de protéger le capteur lui-même. C'est exactement la même chose pour la face avant, puisque sur la face avant du téléphone, on retrouve ce petit surpli qui permet d'éviter les rayures d'abrasion, ce genre de rayures absurdes qui peuvent arriver sur votre téléphone. Et quand je vous parlais des découpes, en dessous, par exemple, le micro, le haut-parleur, le connecteur Lightning, le fameux connecteur Lightning, tous ces, justement, ces ports, ces entrées, ces sorties, elles sont toujours disponibles et bien découpées. On est toujours aussi sur cette facilité d'usage, comme je viens de vous l'indiquer il y a quelques instants. Le petit marquage RhinoShield, pourquoi pas, parce que la marque est sympa, le logo est sympa, il est bien fait. Et voilà, et donc ce toucher ici sur cette version douce, très très doux au toucher, une version un peu soft skin, très agréable justement au niveau de la prise en main, ce qui la rend moins dérapante justement. Le téléphone étant, vous le savez, à la base très dérapant, très glissant, ici avec cette coque, justement, on n'a pas cet aspect-là. Voilà, donc c'était la protection Solid Suite. Alors petit bonus que j'avais envie de faire dans cette vidéo, c'est justement le câble RhinoShield, le Lightning to USB, le câble que vous voyez tout de suite devant vous. Ce câble qui présente plusieurs particularités. La première notamment, c'est d'avoir un câble long d'1,2 m, ce qui est quand même pas mal puisque ça vous fait une belle longueur de câble et ça c'est toujours appréciable. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que justement les connecteurs de ce câble sont renforcés, justement ils sont plus rigides, plus solides. Autre particularité, c'est que ce câble il est bien normé MFI, c'est-à-dire qu'il est bien compatible avec votre iPhone et il ne va pas poser de problème à ce niveau-là. Et il est d'ailleurs compatible aux recharges rapides. Et la troisième particularité, notamment, alors juste après avoir enlevé ce petit velcro, qui d'ailleurs pour le coup est offert, et c'est toujours sympa parce que ça vous permet de gérer ce qu'on appelle le câble management. Ça vous permet de mieux organiser vos câbles. Par exemple, mettons que vous ayez 2-3 câbles comme ça à la maison, ce genre de velcro que je suis en train d'enlever, c'est toujours pratique parce que ça vous permet de mieux vous organiser. C'est toujours plus sympa. Et alors, autre particularité justement de ce câble, vous allez remarquer maintenant, c'est que ce câble il est tressé. Il est renforcé. Il est en nylon, renforcé Kevlar justement, et c'est pas une blague, c'est du vrai Kevlar. Donc il y a un vrai renforcement de tissu Kevlar dessus. Ça permet de le rendre très rigide. Donc ça c'est quand même un bon point. D'ailleurs, il garde un peu la forme quand vous le pliez comme ça. Vous voyez, donc ça c'est pas mal aussi parce que ça vous permet notamment de lui faire épouser une forme particulière, par exemple le contour d'une table pour éviter qu'il ne tombe bêtement. Donc ça c'est aussi un autre bon point. Mais surtout le bon point de ce genre de revêtement, en tout cas de ce genre de renforcement, de cette gaine nylon Kevlar, c'est que ça lui permet, de ne pas casser. Pas casser au niveau justement du câble en lui-même comme le câble de base des iPhones qui est fourni dans la boîte et qui est juste une horreur parce qu'au bout d'un moment, et je vous parle d'expérience parce que j'en ai eu quelques-uns, ça casse. Donc là pour le coup, non, vous avez ce renforcement au niveau du câble. Et l'autre particularité justement, c'est que ça ne fait pas de nœud.
Parce que justement, le câble en étant rigide en lui-même, vous avez beau le plier dans tous les sens, vous avez beau faire ce genre de choses, vous le jetez dans un sac, ça ne va pas faire de nœud. Donc c'est encore un autre bon point de ce câble, c'est que justement cette rigidité, vous avez beau le brasser n'importe comment, bah, vous n'allez pas faire de nœud. Voilà. Donc c'était le câble USB to Lightning ou Lightning to USB, justement de Rhino Shield, un câble qui est commercialisé au prix maximum conseillé, sur leur boutique d'ailleurs de 19,99 €. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation des protections Rhino Shield, notamment pour iPhone XS, XS Max et XS tout court, XS tout court comme j'aime bien le dire. Donc il y a d'autres protections, dans le sens où il y a plein de déclinaisons comme je vous l'ai dit, vous pouvez les retrouver sur le site de Rhino Shield, et puis il y a plusieurs téléphones aussi qui sont protégés de la même manière, notamment tous les iPhones. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique de Rhino Shield. Petite parenthèse supplémentaire, et là j'ai envie de vous faire profiter de quelque chose. J'ai réussi à vous obtenir un code de promotion, un code de réduction de 10%. Le code de réduction qui est à valoir donc sur la boutique de Rhino Shield, vous tapez ça, hop, dans le champ justement du code promotionnel sur la boutique de Rhino Shield et vous avez le droit à 10% de réduction. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Faites-vous plaisir et donc c'est applicable sur les protections, les accessoires des protections, les câbles que je vous ai présentés également précédemment. Encore une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à la commenter, c'est dans la zone qui se trouve en dessous de la vidéo. Lâchez-vous, faites-moi plaisir. Vous avez aussi cette possibilité de lâcher le pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir aux testeurs que je suis et à vous abonner. Ça, c'est la dernière chose. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est un petit bouton qui se trouve par ici qui s'appelle +1 abonnement. Et bien, vous cliquez dessus et vous êtes abonné à notre chaîne. Et comme ça, vous êtes informé de toutes les futures nouveautés et de tous les accessoires qui sont bien sympathiques pour votre précieux. Encore une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt. Ouais, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao!